Bienvenue sur Alta TV, ici René Vincent Chiboula dans votre émission Alta Rema. Nous sommes bénis ce soir d'avoir avec nous la sœur Mireille Bassirois qui nous vient de très loin, Belgique. Alors elle va nous parler un peu de son parcours et de qu'est-ce qu'elle est venue faire ici à Edmonton. Bonjour ma sœur. Bonjour pasteur. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors qu'est-ce qui vous amène à Edmonton? On a été invité par la sœur Milka pour la sortie de son album Umekucha. Ok, c'est le titre de l'album de la sœur Milka. Oui. Alors c'est pour ça qu'on est à Edmonton. Okay. Comment ça s'est passé la sortie officielle? Ça s'est très bien passé. C'est comment dire, c'est toujours bien de communier avec. Bon, c'était la première fois d'abord. Que à Edmonton, c'est la première fois. Pas à Edmonton, que j'étais invitée par l'organisation, cette organisation-là, par son pasteur, par elle-même. Alors, c'était une joie pour nous de les rencontrer et de passer ce moment avec eux. C'était un bon moment. Amen. Oui. Alors, Mireille Bassirois, un long parcours. Ça fait longtemps que vous avez commencé la musique. C'est depuis quand à peu près? Ça fait longtemps. La musique, on va dire comment chanter à l'église en tant qu'enfant de pasteur, ça c'est une chose. En tant que Mireille Bassirois dans le groupe Adorant l'Éternel. ça manquerait jamais. Même si tu ne l'avais pas dit, j'allais tout de suite parler de ça. Ah oui, donc ça, on va dire que ça fait quand même très longtemps. Très longtemps. Oui. Mais si on veut, je sais si on veut parler de Mireille Bassirois, ce serait beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets. Je ne sais pas quel sujet prendre, mais commençons par Adorons l'Éternel. Est-ce que dans le groupe Adorons l'Éternel, c'était comme votre première entrée dans le domaine de showbiz, dans le domaine de musique professionnelle, ou vous avez déjà fait un peu au niveau professionnel avant Adorons l'Éternel? Bon, ça dépend de quoi, qu'est-ce qu'on appelle le professionnel. En tout cas, dans ma chorale, on avait déjà enregistré 2 CD, je crois. Si je ne me trompe pas, 1 ou 2 CD. On avait déjà enregistré avec la chorale. Et après, quand j'ai rejoint Adorant l'Éternel, je veux dire que ce n'était pas la première fois que j'allais au studio, ou bien ce n'était pas la première fois que je composais un chant ou arrangé, donc ce n'était pas la première fois. Mais oui, évidemment, quand on parle de professionnels, c'est vrai qu'il y a le travail au niveau artistique, au niveau instrumental, composition, prestation, tout et tout. Mais il y a quand même un côté, on n'est pas dans le monde, mais il y a quand même ce côté star là, où tout le monde connaît Mireille Bassirois. Est-ce que c'était dans la chorale qu'on t'a connu ou bien c'est à Adorons l'Éternel? Comment vous avez senti qu'il y a cette connaissance où vous passez sur les rues de Kinshasa, on vous dit « Ah, Mireille Bassirois ». Ça a commencé quand? Bon, je veux dire que ça a commencé avec Adorons l'Éternel. À la chorale, bien sûr, qu'on n'avait pas la télé. On n'avait pas non plus la radio, c'est à l'église. Et puis, si vous devez sortir, c'est dans d'autres églises. Mais avec Adorons l'Éternel, c'était autre chose. C'était la télé, c'était la radio, c'était... La vie un peu de star, quoi. Bon, pas des stars. Ce qui est vrai, on est des stars. C'est ça, Dieu a fait de nous des étoiles pour briller sur cette terre, dans ce sens-là. Mais au-delà de tout ça, c'est le Saint-Esprit qui brille en nous. Donc, s'il faut être des stars, c'est lui. C'est lui d'abord, la première star. Alors, on se cache derrière lui. Amen. Mais sinon, c'est à partir d'Adorons l'Éternel. Le départ dans les Molotos, ça a choqué tout le monde. Ça a fait mal à tout, non seulement le Congo, mais toute l'Afrique et le monde entier. Et surtout parmi ceux-là qui aiment l'adoration. Comment est-ce quel est ce vide? Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Je sais qu'on a déjà parlé de comment ça a fait mal, comment il est parti. Mais le vide là, comment vous vivez le vide dans les Molotos? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose que franchement, je ne saurais pas mettre des mots. Mais ce que je peux dire, c'est que le Seigneur est fidèle. C'est lui qui est irremplaçable. C'est tout ce que je peux dire. Parce que si on se concentrait sur les vides, personne n'avancerait. Tout à fait. C'est un grand, grand vide dans le groupe, dans l'église de Dieu, dans notre pays, dans le monde. J'arrive dans des endroits, je suis arrivée en Russie, on connaissait les Molotos. Tu arrives dans des pays où tu ne penses même pas. Donc, dans le monde entier, c'est un vide qui est resté. Mais le Saint-Esprit s'est débrouillé pour combler. Et ça nous fait comprendre que personne n'est éternel. Tout à fait. Et que nous devons nous concentrer sur Jésus. Amen. Le seul qui est éternel, en fait. Amen. Oui. Mais l'évolution maintenant, je sais que vous n'êtes pas à Kinshasa sur place, vous êtes en Belgique depuis longtemps.
Mais est-ce que vous suivez quand même comment est-ce que le groupe évolue avec les restants des membres qui sont là sur place et les nouveaux aussi? Oui. Ça, comme on dit toujours, Adorer l'Éternel, c'est une famille pour nous tous. Si tu es passé par là, tu ne sors pas. Ouais. Tu peux Il y a voyager. un cordon ombilical qui te tu bloque peux là. voyager, mais tu es toujours Gaël. Et on dit que le Seigneur fait bien les choses. Il sait ce qu'il fait. Même quand nous, on ne comprend rien, lui comprend. Amen. Alors, on lui fait confiance. Amen. Et on suit les groupes, on suit tout ce qu'ils font. Les responsables font un très grand travail, ils travaillent très bien. L'œuvre de Dieu continue. Et je crois que c'est ça sa volonté, même si quelqu'un partait, que la mission ne s'arrête pas, si lui n'a pas encore décidé. Et c'est ce qui se passe. Adorons l'Éternel est toujours là, existe toujours et il fait toujours un grand travail. Ils ont sorti un album tout dernièrement. J'étais à la sortie officielle de l'album. C'est un travail merveilleux. C'est un travail merveilleux. Tu comprends que le Saint-Esprit est là. C'est lui qui... L'œuvre continue. L'œuvre continue et je crois que c'est ça la volonté de Dieu. C'est pas évident du tout. Je sais bien que c'est dur, mais au moins, ils le font. Et c'est ça le plus important. Et il y a, je ne sais pas, est-ce que pendant ton parcours, pendant que vous étiez sur place à Kinshasa, est-ce qu'il vous a il est arrivé que vous composiez aussi des chansons qui font partie des albums que vous avez participé à Gaël? Oui. Quelle chanson? Vase d'honneur, Agneau de la Rédemption. Donc c'est, ouais. Ok. Agneau de la Rédemption, c'était aussi votre chanson aussi. Oui. Ça, c'est merveilleux. Mais bon, je ne veux pas aller là-bas parce que ce n'est pas Gaël. On parle aujourd'hui de Mireille Bassirois. Alors, Mireille Bassirois, Belgique, Kenya, Tanzanie. C'est comme si tu t'es lancé beaucoup plus du côté de l'Afrique australe, là-bas, de l'Afrique de l'Est. C'est quoi l'affaire? Bon, la Bible nous dit, quand tu arrives quelque part et qu'on t'accueille, eh ben, tu y restes. Là, tu ne peux pas enlever la poussière. Non, c'est bien comme on t'a accueilli, donc tu demeures. Tu peux demeurer, on t'a accueilli. Ouais. Alors, en tout cas, c'est l'Est, j'aime bien. J'aime bien, c'est comme si c'est ma... Comment? La deuxième nation. Oui, ma deuxième nation, tout l'Est. Donc, on parle du Kenya, de Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda. Donc, tout l'Est, là. Tout l'Est, oui. On va dire plus Kenya, Tanzanie et Ouganda. Donc, c'est... Parce que c'est là qu'on voit, avec Soucho, elle est en Tanzanie. Oui. Et puis avec, je vous vois souvent avec la sœur Janet au Kenya. Oui. Est-ce qu'à part les deux, est-ce qu'il y a d'autres sœurs avec qui vous travaillez ensemble du côté de l'Est là-bas? Oui. En tout cas, on est toute une équipe de sœurs. Ok. On prie ensemble. Avec les deux, on a fait un chant, mais il y a aussi, avec Géraldine, on a fait aussi un chant. Mais sinon, c'est vraiment... On est nombreuses. Quand on se rencontre, on prend des temps de prière. On prend le temps de s'exhorter, de s'encourager. C'est pas évident, notre ministère. Alors, c'est un coin où je me sens à l'aise. Oui. Moi, je vais te taquiner un peu. Tu me permets? Bon, je ne sais pas. Bon, tout le temps qu'on vous a vu à la télé, avec Gaël, tu sais de quoi je parle déjà? Je vais parler de deux choses en tout cas, que moi je connais de vous. C'est vrai qu'en tant que chrétien, tout est bon. Gaël, c'est un groupe bien aimé. C'est vraiment Gaël. Quand ça joue, quand l'adoration, ça nous emporte, il y a comme une sorte de révolution au niveau de l'adoration avec le groupe Gaël. Mais il y a quelque chose de particulier en vous. Tu me permets, je suis dans vous, je ne sais pas où me placer. Je vous en prie. Oui, je mélange tout. Alors, souvent, vous avez une marque de joie extrême. Joie extrême. Quelqu'un qui regarde Mireille, l'image, si on ferme les yeux, ce qu'on voit après, c'est les sourires. Un sourire qui contamine, un sourire qui amène la joie. Ça, c'est le premier caractéristique que j'ai vu. Mais aussi, il y a la grossesse.
Je n'allais pas oublier ça. J'ai joué un peu pour éviter, mais je suis là quand même. Souvent, on vous a vu à la télé, souvent avec grossesse. Bon, moi, je me demandais, aujourd'hui, tu es avec nous. Est-ce que tu y as encore? Je vais pas aller dans les détails. Mais qu'est-ce qui fait que chaque fois que l'image qu'on a gardée de Mireille, c'est Mireille la souriante et Mireille enceinte. Ah, c'est quoi l'affaire? Il faut enlever cette image-là enceinte. Parce que ce temps est révolu. Ouais. En fait, c'est quand je suis venue dans Gaël, je venais de me marier, j'étais enceinte de ma première fille. Oui. Alors, ce qui fait que chaque fois que on tournait des clips, j'étais enceinte. Oui. Ah, en fait, avant, je ne me rendais pas compte. Et c'est après que je regardais, quand j'ai passé quelque part, ah, c'est vous qui êtes dans votre donneur enceinte. Ah, 1 heure avec Jésus, vous êtes enceinte. Je dis, au fait, ils ont raison. Ils ont raison, je suis enceinte tout le temps. Ouais. Et pourtant, je n'ai que 4 enfants. Oui. Ce n'est pas que j'en ai 10. Mais ça fait 13 ans que je ne suis pas enceinte. Oui. Alors que ça soit clair, j'ai gardé que le sourire. Oh, voilà. Et mes 4 enfants. Ça, c'est bon. Non, c'est vraiment... Vous n'êtes pas la seule personne à avoir remarqué ça. On a remarqué. En fait, tout le monde avait pitié de toi. On dit, mais celle-là, elle sourit bien, elle chante bien, mais en plus, elle est enceinte, elle est fatiguée. Vraiment. Et surtout qu'en chantant, tu étais toujours en train de toucher. À un temps, j'avais même plus la force. Mais quand vous êtes 12 ou 15... Ouais. Tu fais pas qu'à quoi ça. Ouais, ça dépend pas que de moi. Donc, on fait un peu de sacrifice, on s'efforce un peu pour quand même que tout le monde soit à l'aise. Alors, ça tombait sur moi. Tout à fait. Ben, c'est passé, on a compris, hein. On a compris, c'est pas toutes les fois qu'il y a la grossesse. Non, c'est passé il y a 13 ans. Ah oui. Et ça coïncidait seulement le temps d'enregistrement des clips. Oui. Mais parlant des enfants, je sais que je vais toucher une note un peu morose là. Notre fils Gad, qui nous a laissés. Je sais que ça a été un choc pour vous. Un choc pour nous tous qui avons appris, mais aussi un encouragement pour ceux-là qui nous regardent. Ça fait pas longtemps, mais vous avez, comme on dit, les bons combats, il faut bien le faire. Et puis, si on s'arrêtait quelque part et qu'on tombait, on doit enlever la poussière, s'élever et puis marcher. C'est un bel exemple que vous montrez par rapport à l'endurance dans la foi et continuer. Ne pas faire le deuil comme les païens. Et quel est le message? Moi, je n'aimerais pas te poser trop de questions là-dessus. C'est un sujet, je ne voulais pas trop te blesser dans ça, mais juste donner un conseil à ceux-là qui nous regardent. Comment vous passez ce genre de deuil, mais en Jésus, et avoir cette force de continuer de le louer et sans égard à tout ce qui s'est passé? Ce n'est pas une blessure où vous allez me choquer, c'est une force. Amen. C'est une force parce que c'est quelque chose d'horrible que tu ne souhaites même pas à ton pire ennemi. Tout à fait. Mais je me dis, si Dieu a vu que je pouvais y arriver, c'est que j'y arriverai. Je me rappelle quand le diable vient parler de Job à Dieu. Dieu le permet, dit tu peux toucher, mais voilà. Ça, c'est une chose. C'est l'attitude de Job qui m'a toujours encouragé. Ouais. Jusqu'à ce qu'il était au bout. Il n'avait plus de force, mais il pouvait encore croire. Cette épreuve ici, ça m'a beaucoup appris. Comme vous le dites, il n'y a pas longtemps. J'ai perdu mon père il y a 1 an et demi. Ouais. Et il est parti 1 an et demi après la mort de papa. La papa, là, c'était aussi mon père. Okay. C'est lui qui m'a vraiment formé, qui m'a montré, on va dire, le chemin de la foi, qui m'a beaucoup encouragé. Et il était parti, j'étais encore en train de pleurer que mon père biologique, qui était mon pasteur, qui était mon papa. Chaque fois que j'avais une question, pour un rien, des caprices, je l'appelle. Et je me retrouve, il n'y a plus personne, on va dire. Et quand j'ai perdu mon père, j'ai fait beaucoup de caprices. J'ai dit à Dieu, je ne chante plus, ça sert à quoi te servir? Les gens qui te servent, ils meurent, alors il faut être méchante, il faut être dans le monde. Comme ça, les gens vivent longtemps. Je regarde, celui-là, il est vieux. Pourquoi mon père n'était pas si âgé? Il avait que 70 ans. Il pouvait encore vivre et tout. J'avais plein de questions. Je me suis vraiment rébellée. J'ai annulé tous mes rendez-vous, tous mes programmes de concert, toutes les invitations que j'avais. J'ai fait 6 mois, je ne voulais pas chanter. Et à la chorale, à l'église, j'ai repris petit à petit, timidement et tout. Un jour, Dieu me dit, toi, tu veux te fâcher sur moi? Toi, tu veux te rebeller? Je suis Dieu.
Et après, je me suis rangée. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, comprends que je suis humain, tu vois mes faiblesses et tout. Mais quand même, c'est mon papa qui est parti, il me manque et tout, tu vois. C'est quelque chose. Il est bien, le Seigneur, il nous écoute, il nous connaît. Il me connaît, je ne peux pas faire semblant. Dieu sait que si il faut faire des caprices, je le fais. Donc, je ne vais pas faire genre que je suis forte, que je ne le suis pas. Et voilà qu'un an après, là, ce n'est pas mon père, c'est une partie de moi. Tout à fait. Nous tous, vous avez des enfants, les cadets, vous savez comment on les porte, c'était mon cœur. Non. Alors Dieu te prend ce qui te coûte le plus. Le plus cher, oui. J'ai dit à Dieu, je te fais confiance. J'ai osé pleurer. C'est comme si je n'avais même pas le droit de pleurer. Cette fois-ci, la première chose qu'il a commencé, il me pose une question, mais m'aimes-tu? J'ai dit, Seigneur, moi j'ai plein de questions, tu n'as même pas donné une réponse. Comment tu oses me poser une question? Après, j'ai dit, ça va. Moi, je t'aime. Comme tu as fait cela, je te fais confiance. C'est que tu sais où tu m'amènes. Tu sais ce que tu fais. La seule chose que je peux dire, je te fais confiance. Et j'ai pleuré. Je pleure encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais que ces larmes ne vont pas ramener mon fils. Je suis sûre d'une chose, qu'il est dans le meilleur endroit, ça a dû me la rassurer et c'est ce qui m'a apaisée. Amen. Et j'étais en train de pleurer, il me dit, toi, tu penses que... Est-ce que tu peux aller amener ton enfant, accompagner ta fille, se marier ou ton fils, et rentrer avec des larmes? Non. Tu sais combien d'enfants je confie aux parents et ils ne me les ramènent jamais. Tu as donné la foi à cet enfant, tu me l'as ramené. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui vient de marier son enfant. Tu dois être dans la joie. Parce que je ne suis pas sûre que tous les parents que j'ai donné des enfants, ils transmettent cette foi et ils me le remettent. Je ne me réjouis pas quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, c'est quand quelqu'un me revient ici dans l'éternité. Et tu as fait un travail merveilleux, alors sois dans la joie. Je dis, Seigneur, je voulais encore rester avec lui, je voulais le voir grandir, je voulais le voir. Ça, c'est toi. Mais moi, j'ai eu ce que je voulais. Amen. Alors, ma façon de pleurer a changé. J'ai dit, si je dois me consacrer sur quelque chose sur terre, c'est que les 3 qui me restent, garde la foi, c'est que les 3 qui me restent soient fortifiés dans la foi. Et tout ce que Dieu me donnera, partout Dieu me donnera l'occasion de parler, je parlerai de Jésus. Parce que sa joie, c'est quand les gens, quand on dépeuple l'enfer pour peupler le ciel. Ça, c'était une chose. Ça, c'est moi. La deuxième des choses, j'ai compris que cette épreuve ici, c'est une épreuve. Dieu peut faire des choses, mais ça te déchire, ça met ton cœur en 1000 morceaux. J'ai compris que ce que le Seigneur a fait, le diable peut l'utiliser contre moi. Et je veux perdre ma foi. Et j'ai compris que ma foi était en danger. Avec cet enfant, j'ai vu Dieu agir avec mes propres yeux. Ce n'est même pas les yeux spirituels. Il est né, il avait des problèmes de santé. Dieu l'a guéri instantanément. Et on pouvait avoir à la fois dire que non, on a Dieu. Tout à fait. Et puis Dieu le prend. Il n'était pas malade où on est à l'hôpital, on opère. Non, 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 non. C'était vraiment très rapide. C'est ce qui fait que quand on est arrivé à l'hôpital, tout allait bien, il commence à faire des examens et puis il dit non, non, il y a quelque chose, restez dormir, demain on va faire des examens supplémentaires. Dans la nuit, il a fait une crise et il est entré dans le coma. J'avais la foi, tu n'as pas idée. Toute la nuit, j'étais sûre que Dieu allait faire quelque chose. J'ai prié toutes les prières que je pouvais avoir dans mon ventre, dans mes tripes. Le médecin vient de me dire que non, là, l'enfant est déjà mort. Là, si on débranche seulement ce qu'on a branché, il est parti. J'ai dit, ne touchez à rien. Je suis restée debout devant, dans cette salle-là, que Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose toute une nuit jusqu'au lendemain. Et Dieu n'a pas guéri, ou bien il a fait ce que lui, il avait déjà décidé. Et ça, c'est ce qui me revenait. Le diable te dit, il n'agit pas, il ne fait rien, il ne fait rien. J'ai compris que c'est ma foi qui était en danger. Ce n'était pas quelque chose d'autre. Et pourtant, la Bible nous dit, sans la foi, personne ne verra le Seigneur. On ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, je me suis dit, si je perds la foi, c'est que je perds maintenant quelque chose. C'est que je perds on devient ma désagréable vie. à Dieu. Et j'ai compris que le but du diable dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser, c'est de nous arracher notre foi. C'est que nous puissions perdre notre foi. Et plusieurs fois, on tombe dans ces pièges-là. Alors, je me suis dit, si je dois me battre, je me bats pour ma foi. Je ne me bats pas pour que mon fils revienne. Je l'ai aimé, Dieu le sait. Mais je me bats pour que ma foi reste debout. Alors, avec cette force-là que Dieu me donne, que je ne peux même pas vous dire, que
Si je reviens dans la chair, je ne serai même pas ici. Je ne serai même pas debout parce que c'est un mal que tu ne sais même pas expliquer. Ouais. Mais quand on dit que le Seigneur est notre force, que la joie du Seigneur est notre force, ce ne sont pas des paroles. Tout à fait. Ce ne sont pas des paroles. Amen. Moi, je suis quelqu'un, avec la tristesse, ça ne marche pas. Si je reste triste juste 5 minutes, c'est comme si on m'arrache ma force. Je ne peux pas me lever, c'est comme si je suis paralysée. Alors, quand tu as de pleurer, ça tombe sur moi. Je dis, Seigneur, je ne peux pas y arriver, s'il te plaît. J'avais jamais goûté à la tristesse à ces points-là. À ce niveau, oui. J'avais déjà perdu ma mère, mon père, les amis. Mais que la tristesse te porte, j'avais jamais goûté ça. C'est horrible. Cette douleur d'enfantement, c'est horrible. Mais te dire comment j'ai fait, j'ai rien fait. Je ne comprends pas. Je me réveille le matin, je dis, Seigneur, je me suis réveillée, comment tu as fait? Parce que ce n'est pas moi. Tu dors la nuit, tu as un petit sommeil, Seigneur, comment tu as fait? Et j'apprends à lui faire confiance, j'apprends à compter sur lui. Et je me dis, tout ce que je peux traverser, ce n'est pas par ma force. J'ai une force qui est mon Seigneur. J'ai une force qui est le Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai une aide. Donc, je ne suis pas seule. Amen. Je ne suis pas seule. Par ces chemins, je ne traverse pas seule. J'ai quelqu'un qui me conduit, j'ai quelqu'un qui me soutient. Il soutient ma famille, il soutient mon mari. Ça n'a pas été évident pour tout le monde. Moi, je peux parler que je me bats pour ma foi. Je regardais ma fille se battre aussi pour sa foi. J'ai regardé mes enfants, j'ai regardé mon mari se battre. Je les ai dit une chose, parce qu'eux tous croyaient que non, là, elle ne va pas survivre. Et j'ai dit, si vous voulez m'aider, gardons la foi. Amen. Gardons la foi. Si vous voulez m'aider, quand je veux vous voir, vous êtes debout, ça m'aidera aussi à rester debout. Et on se bat. Tous les jours, c'est un combat. Mais je me dis, quand Dieu veut t'apprendre quelque chose, plus vite tu acceptes de te laisser enseigner, Entre ses mains aussi, plus vite tu vas comprendre la leçon. Moi, je me dis, je regardais encore, la semaine passée, je méditais sur la vie de Moïse. J'ai dit, Seigneur, tu peux faire des choses. Franchement, parfois, je ne sais pas comment tu fais. Comment tu fais? C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Oui. Il n'est pas un homme. Non, pas du tout. Franchement, quelqu'un qui grandit dans la maison royale, il a tout, il étudie dans les meilleures écoles, il était de notre époque. Il a une bonne éducation, il sait se tenir, il sait manger à table, il sait parler avec des gens, il sait faire plein de choses. Et pour l'apprendre, pour l'enseigner, tu le jettes dans le désert. Où il n'y a pas de table royale, il n'y a pas de... Le mets du roi, il n'y a pas de serviteur. Et tu fais de lui un berger. Pas un berger, il a ses troupeaux, non, le berger de son beau-père, Seigneur. Même si on peut tomber plus bas. Mais, quand Moïse a compris, quand il a fait juste attention au buisson, quand il s'est juste approché et écouté la voix de Dieu et suivre ce que Dieu lui a dit, c'était une autre vie. Dieu l'a ramené encore dans la maison royale. Avec une autre, comment dire, au-dessus même de l'autorité de Pharaon. Une autre casquette. C'était pas mon copain avec qui on a grandi, l'enfant adopté. Non, 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 non. C'était quelqu'un qui était, il avait beaucoup plus de pouvoir que toi qui es roi, qui es prince. Alors tu comprends que si Dieu veut m'enseigner, c'est un privilège. C'est que le diplôme que je vais avoir ne va pas chômer. Amen. Et c'est là que je suis sur le banc de l'école, j'apprends. Je ne peux pas dire quoi que ce soit, mais je veux juste encourager quelqu'un qui me suit, qui traverse peut-être pas mon épreuve, peut-être d'autres épreuves. Parce que chacun, quand je vois l'épreuve de l'autre, je vais dire non, pour elle, c'est pas grave, le mien, c'est dur. Si Dieu a vu que c'est ça ton épreuve, c'est que c'est dur pour toi. C'est que c'est dur pour toi. Alors, accroche-toi au Saint-Esprit. Accroche-toi à ta foi. Et seul, tu ne vas pas y arriver. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, la lecture, tu t'approches à parler à Dieu comme ton ami et savoir que le Saint-Esprit est avec toi, tu y arriveras. Et c'est lui, c'est comme si c'est ce qui nous aide, hein, les TP qu'on a. C'est comme si c'est lui, les livres qu'on a pour nous rappeler les petites leçons qu'on reçoit. Et ça nous aide. Alors, tiens fort, tiens bon. Ce qui est le plus important dans cette école, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est là, qui te soutient. Quand tu ne peux pas, il te porte. Quand tu ne sais plus marcher, il te porte. Quand tu peux encore marcher, il te soutient. Alors, prends courage. Amen, amen. Je pense que ça, c'est à imiter, c'est à suivre, c'est un exemple vraiment qui va droit dans nos cœurs. Et pour tous ceux qui nous suivent, comment se réconforter dans les temps de malheur, dans les temps de douleur. Dieu est toujours Dieu, il n'a pas quitté son trône, il est toujours sur son trône. Yes. Mais ça ne nous empêche pas de vous dire quand même nos condoléances. Et puis la vie continue.
Alors, vous avez quand même épinglé un peu sur votre mari. Donc, on comprend que maman Mireille a fait des enfants avec un mari Oui. qui l'a marié. Ça, c'est un bon exemple. Et aussi, vous avez parlé de... Je ne veux pas qu'on parle beaucoup de votre mari, mais si on veut juste ouvrir une parenthèse, est-ce qu'il est aussi dans le ministère comme vous? Il chante aussi. Comment est-ce qu'il aime ce que vous faites? Comment est-ce qu'il prend d'abord? Qu'est-ce qu'il est par rapport au niveau par rapport à la musique? Et puis comment est-ce qu'il vous voit dans l'œuvre? Mon mari ne chante pas. Il est homme d'affaires. Il ne chante pas du tout. S'il chante... Les micros vont s'abîmer. Oui, les micros vont... Mais dans mon ministère, il fait plus que moi. Ouais. Il fait plus que moi. Il me soutient. C'est mon premier pilier. En tout cas, il croit tellement en moi que je peux... Il croit que je peux tout faire, que je suis la meilleure. Des fois, il me propose des choses et dit, mais t'es sérieux? Mais tu peux le faire? Je dis, mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Alors, en tout cas, c'est lui qui fait tout, je veux dire. C'est lui qui fait tout. Quand j'amène des projets, c'est lui qui les réalise. En tout cas, Dieu passe par lui pour le faire. Moi, je n'ai qu'à penser. Je lui présente quelque chose et il se bat pour que ça soit fait. Que ça soit fait au-delà de ce que je pouvais proposer. Et il me soutient beaucoup. Il prie pour moi. Des fois, on entre en prière avec lui, je suis fatiguée. Il ne s'arrête pas. Je le regarde, je dis, c'est pas possible. Alors, c'est un grand soutien pour moi. Il chante peut-être pas, mais je crois, je vous dis, il fait plus que moi. Il fait plus que moi. Amen. Alors, même pour ce voyage, il m'a beaucoup soutenu avant, il hésitait, tu vois. Avec les événements. Tout ce qui s'est passé, ils n'étaient pas sûrs que j'allais me relever maintenant. C'est là que Dieu surprend. Et moi-même, il me surprend moi-même. Et il était là tout le temps. Quand je faisais l'escalier, comment tu vas, nanana, et à m'encourager, à me soutenir quand je suis arrivée. Tu sens qu'il est soulagé que tu es arrivé. Quand quelque chose se fait, il est soulagé que c'est fait. Il porte tellement que tu sens que tu es soutenu. Tout à fait. Alors, il est vraiment là pour moi. Merveilleux. Et aussi, vous avez parlé un peu de la chorale. Pour ceux qui nous suivent, c'est quelle chorale, c'est quelle église, comment est-ce que vous fonctionnez dans la chorale et quel est votre rôle, et avant que j'enchaîne à une autre question. Oui. Là, j'ai parlé de la chorale là où j'ai grandi, à Bukavu. Mais maintenant, moi, je suis à Bruxelles. Je prie à l'église de la Nouvelle-Jérusalem avec le bishop Martin Mouchebele. Depuis que je suis arrivée en Belgique, c'est mon église. Votre église, oui. L'église, pour moi, c'est très important. C'est comme une deuxième famille. Amen. C'est la famille, on ne change pas. Aujourd'hui, je m'appelle Bassiwa. Demain, je prends une autre. Non. Demain. Donc, oui, alors, c'est là que je sers le Seigneur. C'est une grande église. On a 4 services le dimanche. Et on a beaucoup de chorales. On a combien? On a beaucoup de chorales, franchement, et des groupes, des jeunes. Il y a beaucoup de chorales dans notre église. Et moi, je dirige une chorale, la chorale Bethel, à l'église. Donc, je suis responsable de la chorale Bethel à la Nouvelle-Jérusalem. Donc, c'est là que je sers depuis ces 13 ans que je suis en Belgique. Merveilleux. Ça, c'est coup de chapeau, coup de chapeau. Je suis pasteur, je suis aussi un peu dans la musique. Je connais un peu beaucoup de gens au niveau de la musique aussi qui évoluent d'une manière à l'international et aussi au national. Mais j'ai souvent observé que les musiciens ne sont pas assis dans les églises. Ils n'ont pas... C'est comme si au-dessus d'eux, il n'y a personne. Ils ne sont pas sous autorité de quelqu'un, ils ne sont pas sous autorité d'une église. Ils sont libres. Ils sont... je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez expliquer ces phénomènes-là, parce que vous me surprenez quand vous vous dites ça, parce qu'il y a peu qui sont vraiment ancrés, qui font partie de la vie de l'église, qui ont même des rôles vraiment principaux au sein de l'église. Mais quel est votre point de vue par rapport à ça? Tous ces musiciens qui sillonnent, ils n'ont pas d'autorité sur eux, ils peuvent voyager comme ils veulent, ils peuvent aller chanter là où ils veulent, ils n'ont pas de pieds fixes dans une église. C'est quoi votre message? Ça, c'est un problème déjà qu'il y a depuis longtemps. Bon, les grands indisciplinés, c'est des musiciens. Pardonnez-moi, mes amis, on se connaît. On est trop indisciplinés. Mais c'est là que notre faiblesse. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous donne une mission et il nous donne une autorité sur nous. Moi, par exemple, cette autorité me soutient beaucoup. Spirituellement, bien sûr, c'est là que je mange.
C'est là que je mange la parole de Dieu. Donc, chaque dimanche, je suis enseignée par mon pasteur. Et on oublie que notre ministère, on a besoin d'être enseigné. On a besoin des pasteurs. Donc, de là où tu manges chaque dimanche. Je ne suis pas dans mon église tous les dimanches. Il y a des mois où je suis tous les mois à l'église. Il y a des mois où je ne suis pas tous les mois. Mais je ne peux pas faire un mois à l'extérieur. Donc, le maximum alors que je dois faire, et que c'est vraiment important, c'est 3 semaines. Donc, je manque 3 dimanches, mais le 4e dimanche, je dois être dans mon église. Et partout où je pars, mon bishop, il connaît mon programme. Donc, je lui dis, j'ai le programme, je veux aller dans tel pays, je veux visiter telle église. Des fois, par exemple, quand je voulais venir à Edmonton, il me dit, j'ai la famille à Edmonton, et là. Donc, il sait où je vais, il sait ce que je fais. Et quand je reviens, bien sûr, je rentre, je continue mon ministère, je fais rapport. Alors, c'est quelque chose qu'on minimise, les autres minimisent. J'en parle, mes amis en tout cas, il y a des gens que j'ai croisés, que j'ai vu qu'ils étaient dans ces cas-là, j'ai dit, tu ne peux pas rester comme ça. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent au fait. Après, on devient, bien sûr, indépendant. On dépend des personnes. On fait ce qu'on veut. Et les dimanches, quand tu n'es pas invité, tu ne pars pas à l'église. Et on oublie que spirituellement, on sèche. Nourri, on sèche carrément. Petit à petit, tu comprends que après, franchement, ça c'est mon constat, et ça ne m'engage que moi. Tu vas voir après des gens comme ça. Si ils composent, moi je compose, je sais. Juste écouter ton chant, je veux savoir ton niveau spirituel, je veux savoir ta relation avec Dieu. En fait, c'est remarquable, tout de suite le fond. Oui. Alors des gens comme ça, facilement, ou bien après un temps, il peut continuer. Mais tu vas voir qu'il perd un peu le fond. Parce qu'il n'y a plus de contenu solide. Il n'est pas soutenu, il n'est pas enseigné, il n'est pas nourri. Il n'est pas nourri. Tu vas comprendre qu'après un temps, on perd l'intensité du message. Et rester à l'église, ça nous aide à rester stable. Tout à fait. Parce que si les enfants qui ont grandi avec leurs parents dans des familles, tu vas quand même voir. Même si demain, ils partent dans tous les sens, mais quand même le voir, tu vas comprendre qu'il a été éduqué. Et c'est comme ça dans le spirituel aussi, même dans notre ministère des musiques. Si quelqu'un est dans une église, d'abord tu apprends à accepter dans l'église, on a des lois. Partout il y a des gens, un groupe de gens, il faut des lois. Tout à fait. Si tu ne peux pas être discipliné à respecter ces lois-là, là où tu vas aller dans ta musique, tu seras indiscipliné. Tout à fait. Tu comprends qu'on peut arriver quelque part, quelqu'un vient, il vient seulement quand il va chanter. Quand c'est le temps de la parole, il doit quitter. Il n'est pas habitué à s'asseoir et à écouter quelqu'un. Écouter la parole. Ouais. Alors, ou bien tu vas voir que quand il arrive en retard au culte, il n'est pas habitué parce qu'il ne part pas souvent au culte. C'est très dangereux. Et ma prière pour toutes ces personnes, c'est que Dieu les rencontre et qu'il leur parle. Et qu'ils reviennent à l'église. Parce que nous, on a besoin des gens comme ça dans l'église. Dans nos chorales, on a besoin. Je pars partout, je reçois des choses. C'est quand je reviens à mon église que je filtre, au fait. Tout à fait. Je prends ça, c'était bon, ça n'était pas bon. Ce qui était bien, je fais bénéficier ma chorale. Ce qui n'était pas bon, je discute un peu peut-être avec mon bishop ou quelqu'un d'autre. Et me dit non, ça franchement. Et ça m'aide. Je me rappelle, il y a une fois que j'étais invitée à une réunion. C'était à Bruxelles. Et c'était une réunion prophétique ou quelque chose comme ça. Et puis, mon bishop me croise dans le couloir et dit « Ah, comme ça, tu es prophétesse !» Il a dit en blaguant, mais j'ai compris ça. C'est un papa. S'il dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui l'intrigue. Alors, je dis bon. Bizarrement, depuis ces jours-là, je n'ai plus répondu à l'invitation de ce pasteur. Parce que je me suis dit, pourquoi il dit ça? Ah, j'ai vu les affiches qui sont dans la ville et tout. Alors, quand je suis partie à cette réunion-là, j'ai fait plus attention. J'ai fait plus attention, voir ce qui allait avec ma foi, ce qui n'allait pas avec ma conviction. J'ai fait plus attention. Et après les réunions, ma décision personnelle, c'était que j'encourage, mais je ne participe pas. Donc ça, s'il n'était pas là, ou bien s'il ne m'avait pas dit ça, peut-être que, je vais entrer là-bas, tu te retrouves avec des choses qui ne t'apportent pas peut-être rien. Pas gloire à Dieu, Alors c'est important d'avoir quelqu'un sur nous, au-dessus de nous, qui nous surveille, qui nous remet sur le droit chemin, qui peut nous suspendre quand on ne respecte pas quelque chose, qui peut nous aider ou nous soutenir. Donc, c'est très important. Amen, amen. J'encourage ça, vraiment, je bénis le Seigneur pour cette façon de voir les choses, parce que il faut dire que même Dieu, il est Dieu, il est suprême, mais il se met sous sa parole pour l'accomplir. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir.
Donc il met la parole comme son autorité suprême. Donc il agit selon sa parole. Donc je crois que c'est un conseil que beaucoup vont profiter vraiment de faire, de suivre, aussi d'imiter, pour qu'au moins il y ait, surtout comme vous avez parlé des sources d'inspiration, il y ait quelqu'un qui peut te dire quelque chose lorsque ça ne va pas, lorsque ça va bien, quelqu'un qui va t'encourager, quelqu'un qui va te reprocher, c'est toujours utile. Merci beaucoup, maman. Mais comme nous sommes en train d'aller un peu vers la fin, je sais qu'on a pris beaucoup de temps, que vous êtes ici pour peu de temps à Edmonton, bientôt vous rentrez. Mais j'aimerais quand même parler un peu de ce que vous faites à côté. Je sais que vous avez, vous soutenez des enfants orphelins à Kikwit. Oui. J'ai quand même fouillé un peu. J'ai trouvé que vous avez fait vraiment des lèvres caritatifs. Donc je veux un peu savoir qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, qu'est-ce que ça produit, combien de temps vous faites ça, et puis comment est-ce que ça rapporte, qu'est-ce qui fait que ça vous a touché de le faire. Tu peux nous parler un peu de ça? Oui, ça c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps. J'ai commencé là où j'ai grandi, je soutenais des gens, mais juste comme ça. Ouais. Mais j'étais invitée à chanter à Kikwit il y a maintenant 5 ans ou 4 ans, je ne me rappelle pas bien. Et là où j'étais logée, j'ai croisé des enfants en fait qui étaient... Ils commençaient à faire du bruit depuis le matin. Et puis je me suis réveillée, je me suis dit je vais un peu voir mes voisins qui m'ont dérangé si tôt. Et il y avait une maison abandonnée là. Et il y avait des enfants dedans. Et je leur ai demandé pourquoi vous n'êtes pas partis à l'école. Là, les enfants de votre âge sont à l'école. Alors ils m'ont dit que déjà parler de ça, c'est comme si tu parlais chinois. Allez à l'école. Nous, on attend que le marché s'ouvre, on part au marché pour chercher à manger. Comment on marchait à votre âge? Alors, on a fait connaissance les jours-là. Je les ai prises en charge, au fait. Je les ai amenés à la rivière, on s'est lavé. On est parti au marché chercher un peu quelque chose pour qu'ils puissent s'habiller. Et je les ai inscrits à l'école là-bas. Et bon, j'ai payé l'année. Et ils ne pouvaient pas rester là où ils étaient parce que c'était juste une hangar. Donc, c'était impossible de les laisser comme ça. Le temps que j'étais là, j'ai pris le temps de trouver là où ils pouvaient rester. Donc, il y a un pasteur, le pasteur Doudou, qui les a pris en charge, on les a logés à l'église. On a un peu aménagé, trouvé comment les loger, au fait. Et alors, depuis ces jours-là, je les ai pris en charge. Maintenant, on n'est plus à ce niveau-là, ils ont grandi. Et ils travaillent très bien. Alors, j'ai fait... Dieu nous a fait grâce. On a acheté un terrain là à Kikwit. Là, on a commencé... la construction est vraiment au début. La construction de l'école. On va faire l'internat, comme ça ils ont un toit. Et, ils étudient sur place. Oui, ils étudient sur place. Alors, c'est ça le projet de cette année. Tout ce qui s'est passé au début de l'année, ça a un peu tout ralenti. Mais en tout cas, le projet, c'était qu'en septembre, c'est cette année qui commence quand même avec quelque chose. Mais si Dieu nous fait grâce, ça se fera. Si pas, ça sera pour l'année prochaine. Mais on a vraiment commencé. On se bat pour que ça soit le cas. Merveilleux. On mettra un peu l'annonce là, l'adresse, tout et tous les coordonnées pour les gens qui peuvent vous soutenir aussi dans ça. Et pour terminer, ma dernière question, comment vous voyez l'avenir, les jours qui viennent? Est-ce qu'il y a des albums? Quels sont vos projets futurs? Le projet au début de l'année, on les avait. J'avais déjà planifié comme les autres années. Tout à fait. Mais après, tu comprends que l'homme propose, je sais pas, mais je sais même pas cette phrase-là vient de qui, et Dieu dispose. Alors tout le programme est un peu chamboulé, mais sinon dans cette année, je prévoyais faire la sortie de mon album en Swahili. Ah, ok. Ouais, l'année passée, j'ai fait des enregistrements de chants en Swahili et je voulais faire la sortie déjà en mars. Ça n'a pas été fait. Et là, franchement, tout le programme est un peu chamboulé et dérangé, mais je compte sur Dieu. Alors, ça viendra quand il trouvera que c'est nécessaire. Tout à fait. La sortie de cet album-là est prévue, en tout cas bientôt, quand Dieu nous donnera la force de le faire. Et il y avait des concerts qui étaient prévus. On devait faire... on devait passer au Kenya, en Tanzanie, à Kinshasa. Mais tout est décalé. Ce qu'on pourra faire, on le fera de toutes les façons. Vous serez au courant. Merci beaucoup. Merci, maman. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Non. Edmonton, on est là. C'est l'hiver à haut niveau, mais on y vit. C'était un bon moment que vous êtes arrivés ici.
Mais sinon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait-il un message que vous voulez donner à tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui vous suivent régulièrement, et tous ceux qui aiment ces sourires-là, qui se disent mais où sont les grossesses, mais qui aiment quand même le sourire. Est-ce qu'il y a un message à vos téléspectateurs? Oui, il y a un message que je voulais vous donner. Et c'est un message très simple. Jésus revient bientôt. Et si tu penses que tu es prêt, alors tu es heureux. Sinon, si tu ne connais pas le Seigneur, je vais te présenter quelqu'un qui était dans l'éternité, qui a tout abandonné pour que toi tu aies la vie éternelle. Il était dans le Père, il s'est fait pécher pour toi. Et seul tu ne peux pas t'en sortir. Si tu traverses des moments difficiles et que tu te cherches, tu ne te trouves pas, je te présente celui qui va sauver ta vie. Il s'appelle Jésus. Moi, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est lui qui me donne le sourire, c'est lui qui me donne la force de continuer. Celui qui m'a donné, c'est que l'argent ne peut pas me donner, c'est que mes parents ne pouvaient pas me donner. Alors, si tu le reçois aujourd'hui, il t'introduit dans le royaume de son Père. Il fait de toi le fils du royaume. Amen. Il prépare un trône à côté de lui dans l'éternité. Amen. Alors c'est la meilleure des choses, le meilleur des cadeaux qu'un père peut léguer à ses enfants, c'est de leur donner la vie éternelle. Alors bienvenue dans notre famille. Alors, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Maman Mireille. Donc c'était un grand plaisir. Merci, Le départ, c'est pour quand? Pour très bientôt, demain ou après-demain. Oui. Ok. Et puis là, vous rentrez directement en Belgique? Non, on bien... passe par Atlanta. Et alors là, je rentre en Atlanta, Belgique. des concerts, c'est encore dans le ministère? Ah, on va visiter 2 églises, mais c'est le temps de la semaine, on sera en famille. Amen. Amen. Oui. En tout cas, merci d'être passé parmi nous et d'être parmi nous dans nos 4 murs. Merci, et on espère que la prochaine fois, on vous aura encore bien de bonnes choses dans la famille et courage, surtout pour la période sombre que vous êtes en train de traverser. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. C'était long, mais c'était important, c'était hyper important. Nous avons suivi notre sœur Mireille Bassirois avec beaucoup de conseils, beaucoup d'inspiration et aussi beaucoup d'encouragement. Et c'est un exemple à suivre pour tout. Donc, nous allons l'encourager. Les coordonnées seront là. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez aussi contribuer au niveau de ce qu'elle fait pour les orphelins. C'est toujours bien de penser à ceux-là qui sont en train de souffrir de près ou de loin. Donc nous vous disons merci de nous avoir suivis sur Alta TV dans votre émission Altarema. C'était René Vincent Chiboula. Au revoir.